Excellences, Monsieur le Président de la République du Tchad, Président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, Excellences, Monsieur le Président de la République du Cameroun, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État des États membres du Conseil de paix et de sécurité de l'Afrique centrale, COPAX, et chefs de délégation, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement de la République du Cameroun, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Yaoundé, Monsieur le représentant du secrétaire général des Nations unies, Monsieur le représentant de la présidente de la Commission de l'Union africaine, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants des organisations internationales, chers invités, Mesdames et Messieurs, permettez-moi de redire combien je suis heureux de me retrouver dans cette belle ville de Yaoundé, capitale politique de la République du Cameroun, où j'ai passé un moment de ma jeunesse. Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État, Mesdames et Messieurs, compte tenu du caractère inédit de son objet, cette session extraordinaire représente un moment historique dans la vie de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. En effet, cette session ne traite pas d'une catastrophe naturelle s'étant abattue sur notre sous-région et qui puisse être facile à gérer, car facilement quantifiable en ce qui concerne ses conséquences et les moyens nécessaires pour une réponse adéquate. Cette session ne traite pas non plus des questions liées aux activités d'un mouvement rebelle avec ses revendications politiques, économiques, sociales et culturelles plus ou moins justifiables et pouvant donner lieu à des négociations entre des parties impliquées. Cette session historique, car elle est dédiée à une nébuleuse difficile à cerner, impossible à localiser avec exactitude et aux revendications obscures et actes barbares et injustifiés. Cette session est historique car le groupe terroriste Boko Haram, car c'est de lui qu'il s'agit, ne lésine sur aucun moyen pour répandre sa barbarie. Ce groupe terroriste dispose de moyens militaires et humains d'une armée conventionnelle, sophistiquée, mais il utilise des méthodes asymétriques, rendant la lutte plus complexe et coûteuse pour le Cameroun et le Tchad. D'où la nécessité d'un élan de solidarité active de la communauté envers ces deux États membres pour une réponse appropriée, rapide, collective et multidimensionnelle pour éradiquer le groupe terroriste Boko Haram qui menace de déstabiliser toute la sous-région. C'est pourquoi je voudrais me féliciter de la présente session extraordinaire qui est, s'il en est besoin, une preuve de la volonté des États membres de la CAC de parvenir à une réponse collective. Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État, Excellences, Mesdames et Messieurs, permettez-moi de saisir l'opportunité qui m'est offerte pour rendre une fois de plus un vibrant hommage à leurs excellences, Monsieur le Président Paul Biya et Idriss Déby Itno, pour la sagesse dont ils ont fait montre en mettant en place une coopération exemplaire pour mutualiser leurs efforts dans la lutte contre le groupe terroriste Boko Haram.
Cette lutte, que les experts prédisent longue et coûteuse, appelle bien entendu une stratégie sous-régionale, en cohérence avec les autres initiatives internationales, notamment celle de la Commission du bassin du lac Tchad, CBLT, consistant en la mise en place de la force multinationale mixte FMM autorisée par l'Union africaine. Cette stratégie sous-régionale s'inscrirait dans le cadre des dispositions pertinentes du protocole relatif au Conseil de paix et de sécurité de l'Afrique centrale, COPAX, et du pacte d'assistance mutuelle entre les États membres de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC. Elle devrait intégrer un soutien multiforme, individuel ou collectif sur les plans militaires, diplomatiques et humanitaires. Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs, je suis en outre réconforté par la mobilisation internationale qui ne cesse de s'étendre contre le groupe Boko Haram, preuve que notre diplomatie sous-régionale a réussi dans sa tâche de convaincre le monde que, contrairement à sa localisation géographique qui ferait de lui un phénomène africain, voire réduit au seul bassin du lac Tchad, le groupe Boko Haram est en réalité une branche du terrorisme à l'échelle planétaire, menaçant gravement la paix et la sécurité internationale. La grande mobilisation internationale qui continue à se développer devrait donc représenter une fenêtre d'opportunité pour la CEAC pour réclamer à juste titre une place de premier plan dans la quête de solutions durables à la crise Boko Haram. Cette session extraordinaire trouve ainsi toute sa pertinence en ce sens qu'elle vise effectivement à mettre en place la stratégie collective de la CEAC de lutte contre le groupe Boko Haram en cohérence et en synergie avec les autres initiatives internationales existantes poursuivant le même objectif. Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs, je ne pourrais terminer mon propos sans réitérer mes félicitations aux forces armées camerounaises et tchadiennes pour le courage et la bravoure avec lesquels elles font face à l'agression du groupe terroriste Boko Haram. Enfin, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État, toute l'équipe du secrétariat général de la CEAC se tient prête à mettre fidèlement en exécution toutes les décisions qui seront prises en cours de la présente session extraordinaire pour laquelle je vous souhaite d'excellentes et fructueuses délibérations. Je vous remercie.